AVNT de parler pension et soleil, ou pas, retour sur un parcours sans faute. Thierry Beccaro débute sa carrière à la radio dans les années 1980. Il anime notamment Baccarat chez Beccaro sur RMC, avant de s'inviter durablement dans les foyers français grâce à la télévision. On le retrouve dans Matin Bonheur, Télématin ou encore 40 degrés à l'ombre. Mais c'est Motus, qu'il animera de 1990 à 2019, qui le propulse au rang d'icône du petit écran. Presque 3 décennies passées à animer ce jeu culte sur France 2. Une longée, mais en 2019, Thierry Beccaro choisit de dire stop. Et c'est bien lui qui a pris cette décision, comme il le précise, je suis allé l'annoncer à la direction 1 an à l'avance. C'est moi qui ai décidé d'arrêter après 35 ans de bonheur. Pas de clash, pas de regret. Juste une page qui se tourne, dans la sérénité. Je garde des souvenirs merveilleux de mon parcours sur le service public, confie-t-il avec émotion. Alors, à quoi ressemble la retraite d'un ex-animateur phare de la télévision? Pas tout à fait à ce que l'on pourrait croire. Je vis correctement, mais je ne pars pas aux Maldives tous les week-ends, lâche-t-il, avec humour. Interrogé sur le montant de sa pension, Thierry Beccaro ne fait pas de mystère. J'ai la retraite de quelqu'un qui a beaucoup travaillé, pion, comédien, animateur, mais pas celle d'une star de TF1, dit-il en toute franchise. Le chiffre? 5 000 € par mois. Un montant confortable, mais loin des fantasmes que l'on pourrait associer à une figure aussi emblématique du paysage audiovisuel français. C'est bien, mais ce n'est pas mirobolant, tempère-t-il. On est loin de la somme incroyable que reçoit Jean-Jacques Goldman. Et pour ses oses, pour Thierry Beccaro, la retraite n'est pas synonyme d'inaction. Il continue d'exercer sa passion pour le théâtre, un domaine qui lui tient particulièrement. Du 5 au 26 juillet 2025, Thierry Beccaro foulera les planches du Festival d'Avignon avec L'amour à la menthe, un seul en scène inspiré de son livre autobiographique Je suis né à 17 ans. Un récit intime dans lequel il évoque notamment son passé d'enfant maltraité. J'y incarne un peintre qui raconte sa vie à sa petite sœur, chaque couleur étant une émotion. L'amour et la menthe. Cette odeur que mon père tentait d'utiliser pour masquer l'alcool, confie-t-il. Ce face-à-face avec le public, il le savoure pleinement. Aujourd'hui, mon bonheur, je le retrouve sur scène. Et c'est déjà énorme. Je ne vis pas dans la... Et la scène ne s'arrête pas là. À la rentrée, l'ex-animateur partira en tournée avec une autre pièce, Le goût des autres, aux côtés de Tonia Kinzinger. En parallèle, il s'engage aussi pour des causes qui lui tiennent à cœur. Ambassadeur de l'UNICEF, il a notamment mené des missions humanitaires en Côte d'Ivoire. Faut-il espérer revoir un jour Thierry Beccaro sur le petit écran? Je ne retournerai à la télé que si on me propose un projet qui me rende aussi heureux que Motus, explique-t-il. La porte n'est pas totalement fermée, de quoi ravir ses plus